Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de limites, nous sommes occupés à travailler sur la limite lorsque x tend vers une valeur réelle et nous sommes dans une quatrième vidéo sur les cas les plus intéressants, celui où ce nombre réel a adhère et n'appartient pas au domaine de définition. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à des fonctions trigonométriques. Donc j'ai choisi comme calcul la fonction 2 sur cosinus x. Alors, au niveau du domaine de définition, je vais ici me cantonner pour éviter d'alourdir l'écriture, donc de travailler sur tous les réels. Je ne travaillerai que sur des valeurs de x qui sont comprises entre 0 et 2 pi radians. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore vu les radians, vous pouvez travailler entre 0 et 360 degrés, mais au niveau de la représentation, en termes de fonction, on travaille en radians. Et donc, au niveau de cette fonction, j'ai ici un cosinus au dénominateur. Le cosinus x ne peut pas être égal à 0, sinon je vais être amené à diviser par 0 et ça, ce n'est pas une valeur réelle. Et donc, je vous rappelle que le cosinus de 90 degrés, donc le cosinus de pi demi et le cosinus de 270, le cosinus de 3 pi demi sont égales à 0. Et donc, dans ce cas-ci, la fonction va exister pour toute valeur de x comprise entre 0 et 2 pi, sauf pour les valeurs pi demi, donc qui correspond à un angle de 90 degrés, et 3 pi demi qui correspond à un angle de 270 degrés. Bien évidemment, quand je calcule l'image de pi demi, cosinus de pi demi vaut 0, donc 2 divisé par 0 n'existe pas, ce qui va donner tout son sens au calcul de limite. Donc je vous le rappelle ici en haut, quand j'ai un réel différent de 0, donc 2 au numérateur, et que je divise par 0, eh bien pour ce calcul de limite, je vais être amené de calculer la limite à gauche et à droite. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors, lorsque x tend vers euh, pi demi moins, voilà, donc je vais prendre des valeurs qui sont légèrement inférieures à pi demi, je pourrais m'appuyer sur le cercle trigonométrique. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je prends un angle qui est légèrement inférieur à 90 degrés, donc quand je suis en pi demi moins, je suis dans le premier cadran. Et les angles du premier cadran ont une valeur de cosinus positive. Et donc, je ne vais pas diviser 2 par 0, mais par une valeur infiniment petite positive, donc epsilon plus. Donc, à gauche de pi demi, je serai en plus l'infini. Alors que quand je vais prendre des valeurs qui sont à droite de pi demi, donc un peu plus grandes, cette fois-ci j'aurai des angles du deuxième cadran pour lesquels les cosinus donnent des valeurs négatives. Je vais donc diviser 2 par epsilon moins et j'obtiendrai une valeur qui vaut moins l'infini. Donc la limite, bien entendu, n'existe pas puisque à gauche et à droite, elles ne valent pas la même chose. Si je travaille sur une représentation graphique, donc je viens noter ici ce qui se passe en pi demi. Donc pi vaut 3/14. Donc là, ici, on est en pi demi, on a 1,5 et des petites poussières. Je vais avoir une asymptote verticale, donc que je travaille avec une fonction trigonométrique ou avec une fonction plus classique, vous avez quand même le même genre de calcul qui se produit et donc une asymptote verticale. En pi demi moins, les valeurs de y vont décoller vers plus l'infini et en pi demi plus, elles vont plonger vers moins l'infini, ce qui donne lieu à une asymptote verticale en x est égal à pi demi. Et donc on peut représenter cette fonction. Comme vous le voyez sur le graphique, il y aura une autre asymptote verticale en 3 pi demi, mais ici je ne voulais focaliser mon calcul uniquement sur la valeur de pi demi pour ne pas alourdir ces choses. Voilà, donc ça c'est un exemple relativement simple. Dans le cours, vous trouverez différents calculs à ce moment-là. Ça vaudra peut-être la peine de retracer le cercle trigonométrique, de s'en servir. J'espère que j'ai été clair et maintenant on va se retrouver pour d'autres types de calculs. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.